Salut à tous, j'espère que vous portez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vais vous présenter un gameplay que j'ai rencontré, que j'ai trouvé dans les fichiers partagés de la communauté Xbox. Alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale car elle n'a pas été jouée par moi mais bien par quelqu'un d'autre. Elle a été jouée par Evil Goyabint. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je ne connais pas cette personne, c'était une vidéo que j'ai trouvée au grand public. Alors aujourd'hui on va pouvoir rediscuter de la respawn parce que là nous sommes en démolition, donc on sait déjà qu'en démolition le spawn kill est quand même assez dur à pratiquer, mais là il est vraiment donc assez dur à pratiquer, mais là on va dire qu'il s'en sort plutôt bien. Par souci de longueur de vidéo, je serai obligé de faire des accélérés, donc on va accélérer les séquences où il est avec son hind, hein. Il n'y a pas trop de complications à utiliser un hind. Donc vous voyez, là il bouge quasiment pas, il est en train de shooter dans le bâtiment. Pour l'instant, c'est rien de, on va dire que il n'y a rien de spécial pour l'instant. Mais sur ce que je vais m'attarder, c'est plus sur ce qui va se passer après. Donc vous voyez qu'il joue avec un FAMAS, une grenade frag et une grenade paralysante, avec en killstrike la tourelle automatique, le B21 je crois, c'est ce qui envoie les bombes. Je suis désolé, hein, je suis plus trop au point, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Black Ops. Et j'avoue que là le score va être impressionnant étant donné que ce serait un score à 3 chiffres, mais je vais vous laisser découvrir. Mais je vais plus m'attarder sur la deuxième manche et la troisième. Et franchement, ça va être une méga purge. Les mecs vont mourir, vont se faire spawn killer, mais comme jamais. Une technique déjà utilisée ou pas, je sais pas. Je pense que peut-être certains la connaissaient déjà. Je voulais juste discuter avec vous à propos de ça parce que je trouve que c'est pas. Le spawn kill est une façon de jouer, on est tous d'accord là-dessus. J'avais discuté, bon, il y en a qui sont plus ou moins d'accord, d'autres qui sont moins d'accord. Monsieur le V12 dit que. Désolé à Monsieur le V12 et à tous les gens qui adorent ce qu'ils font, mais c'est vrai que sur le coup, j'étais pas du tout d'accord dans ce qu'il dit. Il disait que spawn killer était une manière de jouer qui était stratégique. D'accord. Moi je suis tout à fait d'accord. Spawn killer c'est pas très compliqué, mais je vais vous prouver que spawn killer dans la deuxième manche comme lui il le fait, vous n'avez pas besoin d'être bon. Il vous suffit juste d'avoir un pouce et d'appuyer sur un bouton. Et je peux vous assurer que même si vous êtes level 1, que vous n'avez jamais joué à un FPS, avec sa technique, vous faites au moins 30 à 40 frags facilement. Donc c'est de ça que je voulais parler, c'est que plus le temps passe et plus les spawns sont connus et plus elles sont centrées. Donc les gens maintenant savent où il faut se mettre pour voir la spawn. Là on ne le voit pas trop bien parce que là les spawns bougent quand même. Les spawns elles sont pas du tout fictifs, elles changent un peu mais tout en restant en bout de map. Alors moi ce que j'espère c'est que cette vidéo se sera vue par la communauté Xbox qui reprend ces vidéos, enfin, qui ont vu ces vidéos, qui les reprennent et qui les remettent sur sa chaîne pour que les gens tombent vraiment beaucoup dessus. Et aussi j'espère que ma vidéo sur YouTube sera vue et j'espère qu'il y a des personnes qui repiqueront ma vidéo, même si vous voulez garder même le commentary, vous pouvez, et que vous les rediffusez sur cette chaîne, et en espérant qu'un jour Treyarch, si elle fait beaucoup de vues, j'espère au moins que Treyarch verra cette vidéo et comprendra que là il y a peut-être réellement un problème. Je veux pas dire que Treyarch a fait du mauvais boulot, bien que ça fait depuis que le jeu est sorti qu'on dit que les spawns sont défaillantes, mais bon, je pense que les éditeurs, les éditeurs et ceux qui ont créé ce jeu, à mon avis, ils n'ont jamais voulu voir ça, quoi. Je pense qu'ils pensaient pas que ça deviendrait à ce point-là. Donc voilà.
Donc on va accélérer un peu la vidéo parce que là vous voyez que le mec il fait un peu de spawn et puis que faut dire aussi que la vidéo si elle est trop longue j'arriverai pas à vous la diffuser en intégralité. Il faut savoir que la vidéo fait 20 minutes et que moi j'ai le droit à 15 minutes, sachant qu'il faut mettre l'intro donc je suis à 15 minutes pile. Mais c'est pour ça que là maintenant qu'on se retrouve enfin dans la deuxième séquence, ça va être très intéressant de savoir pourquoi spawn killer dans certains cas n'est pas du tout tactique et que là c'est vraiment ça peut même donner un non-respect aux joueurs que vous jouez en face. Ce qu'il faut savoir c'est qu'aussi que les joueurs en face n'ont pas quitté, ce qui est c'est vraiment une fierté hein, de ne pas avoir quitté après ça. Alors là vous voyez qu'ils se font spawn killer au niveau d'un Hein, donc ça c'est rien de bien rien de bien grave. Bien que vous voyez là, au moment où il tire, il ne bouge pas. Donc il trouve il a trouvé le coin de spawn. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va bêtement y aller. Et là, vous voyez déjà vous avez peut-être déjà compris la technique qu'il va utiliser via son collègue. Et regardez, et voilà. Alors là, je le mets pas en accéléré un petit peu. Après, je l'ai accéléré. N'allez pas me dire que de faire du spawn kill, c'est bien difficile. Et là, on voit clairement que c'est franchement dégueulasse. Les mecs ne peuvent rien faire. Vous n'utilisez même pas de munitions, étant donné que vous mettez des coups de couteau. Je trouve ça franchement immonde. Et j'espère que ces images vous choquera, comme moi elles m'ont choqué. Parce que, et j'espère que Monsieur le V12 verra cette vidéo. Je pense qu'il ne la regardera pas. Mais peut-être que quelqu'un qui reprendra cette vidéo, il la verra peut-être. Et peut-être que son avis sur le spawn kill va franchement changer. Parce que là, on voit clairement que, franchement, quand je vous dis que même un gamin de 5 ans qui n'a jamais joué, il peut faire un très très gros carnage. Il n'y a pas besoin d'être très fort. Après, je ne dis pas que Monsieur V12 dit de la merde. Hein. Il faut qu'on soit bien d'accord là-dessus. Hein. Je respecte énormément Monsieur le V12. Bon, lui, il ne me connaît pas, mais moi, je connais énormément ses vidéos. Je trouve qu'il fait du bon travail. Il est vraiment très bon. Il a un très bon niveau. J'adore ce qu'il fait. Je regarde quasiment toutes ses vidéos. Donc, ne commencez pas à venir et à me spawner en disant que je suis un gros con et que je critique Monsieur le V12 parce que je suis jaloux. C'est juste que quand on voit cette vidéo, on peut se dire quand même qu'on peut relancer un peu le débat sur ces fameuses spawn kills qui sont un peu défaillantes. Là, franchement, c'est une méga purge. Hein. Vous voyez, le mec il a 253 frags. Il reste encore 2 minutes. Les mecs sont le meilleur de l'équipe d'en face a fait du 7,45 et le pire, lui, il a fait du 1,71. Donc, je veux dire, Devor SKLZ, il n'a pas quitté. Franchement, on a envie de se dire que voilà. Là, vous avez remarqué quelque chose de très intelligent de la part d'un assaillant. Il a réussi à se sortir de ça. Et là, vous voyez qu'il a été de nouveau très intelligent parce qu'il savait qu'il allait venir, mais il a réussi à l'empêcher. Et le but dans ce moment-là, c'est que à ce moment-là, vous n'avez pas le choix. La seule chose qu'il y avait à faire, c'est vraiment la seule chose qu'il y avait à faire à ce moment-là, c'était d'essayer de s'en sortir. Et vous allez voir que là, ils sont arrivés à 2 avec un Yui en prime. Et vous voyez que le mec va faire une méga purge, quoi. Il va continuer sa série, et ça jusqu'à la fin de la vidéo. Et donc, franchement, je trouve ça totalement immoral parce que quand vous devez subir ça, le truc c'est que vous ne pouvez prendre aucun plaisir. Ça c'est clairement ce qui se passe. Hein. Vous ne pouvez pas prendre de plaisir. Et vous voyez que dans la deuxième manche, le mec va nous ramener de nouveau son hide. Il va nous ramener de nouveau son hide et il va refaire la même technique bêtement tout le long de la partie, quoi. Donc là, je mets vraiment tout en accéléré parce que je veux que vous voyez le score final. C'est vraiment, je vous l'ai dit, hein, il a fait un très gros score. Je ne sais pas si au début de mon commentary je vous l'ai dit. Donc vous voyez, c'est pas, je dirais que c'est pas vraiment une façon de jouer. Là, c'est vraiment du kill gratuit. Et le pire, c'est que les mecs, vous vous rendez compte qu'ils ne jouent même pas l'objectif. Donc, et regardez, ils sont tous là et ils le voient pas. Alors que s'ils se retournaient juste,
ils arriveraient peut-être à contrer le spot, étant donné que le spot a changé et il s'est mis dans la maison. Alors regardez, il va vider ce spot pour qu'il recommence à spawner ici, et c'est reparti. Voilà, il reprépare son couteau et il continue. Et ses alliés sont tous là, ils vont vider au maximum le deuxième point de spawn. Donc il y a bien 2 points de spawn, mais celui-là c'est le plus gros point. Et ils vident un peu le point de spawn et ils attendent bêtement comme ça. Et puis là, et puis ils cut ou ils bloquent. Donc je ne sais pas comment dire quoi que ce soit là-dessus, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a pas réellement grand chose à faire, à part soit subir ou soit quitter la partie. Donc vraiment j'espère que vous allez comprendre un peu pourquoi dans mes anciennes vidéos, j'ai dit que sur l'ancienne chaîne que j'ai dit que je détestais ces spawns, que je trouvais infâme de faire du spawn kill, parce que là on a clairement l'image de quelqu'un qui a compris les failles du système. Et je m'attaquerai pas au jeu Black Ops en lui-même, je veux pas dire que le jeu c'est de la merde. Là je veux vraiment parler de la spawn quoi. Et la spawn c'est je crois que c'était la chose la plus mal faite de ce jeu. Et là, on a clairement le résultat de ça. Hein. Je trouve ça totalement immoral, mais qu'est-ce que vous voulez dire? À part que c'est une méga purge et que le mec, il a été intelligent. Encore, ils auraient joué les objectifs, on aurait pu dire qu'il est intelligent, mais là, franchement, c'est se servir des failles. Alors vous allez dire, oui, mais bon, les mecs en face, ils auraient pu utiliser la faille. C'est sûr que les mecs d'en face auraient pu utiliser la faille. Mais bon, ça se trouve, ils la connaissaient déjà pas. Et puis de deux, moi perso, jamais je me mettrais à ce poste-là et à cutter, franchement, parce que je me base sur le fait que tout le monde veut prendre du plaisir à jouer. Et là, clairement, si vous faites que mourir, vous pouvez rien faire. Moi, personnellement, il n'y a plus qu'à poser la manette et puis ne pas quitter pour lui donner des frags encore et lui dire bon, bah tiens, mon gamin, t'as trouvé la solution, je te laisse, voilà. Mais je trouve que c'est totalement gratuit, quoi. Ça vous enlève le plaisir de jouer. Et puis même pour lui, je pense que ça ne doit pas lui donner beaucoup de plaisir à jouer, hein, parce que de rester accroupi pendant toute la partie et à mettre que des coups de couteau, je sais pas si ça va lui. Je sais pas si ça va lui permettre de prendre du plaisir à jouer. Hein. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo sera vue par beaucoup de gens et en priorité par les fans de code. J'espère aussi qu'elle aura suffisamment de vues pour pouvoir pour permettre peut-être qu'un jour elle soit vraiment tellement populaire qu'elle puisse enfin être vue par Treyarch, parce que là le but c'est pas de leur demander le ciel, mais vraiment d'arriver à calculer des choses comme ça. Spawn killer de cette manière, c'est pas stratégique, c'est bidon, c'est simple, et donc voilà, là il faudrait vraiment mettre quelque chose. Au pire que la spawn reste au niveau de la spawn, mais que ça commence à repartir aléatoire sur un plus grand point. Par exemple, ils peuvent spawner aussi bien à cet emplacement qu'au bâtiment qui est en face de vous, que vous voyez là-bas. Ce serait plus intéressant. Et ça permettrait pas mal de choses. Regardez, il est devant eux, le mec il tire bêtement. Et regardez, ils se mettent à deux à cutter, ils vont se voler les frags. Et là, à l'heure actuelle, il est déjà à 472 frags. Donc franchement, c'est un peu bof. Hein. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo n'a pas été un peu trop longue pour vous. J'ai essayé d'expliquer. Je vous répète encore une fois que je n'ai rien contre Monsieur le V12, donc ne me spammez pas pour dire que je suis un connard et que je suis un jaloux de Monsieur le V12. J'ai rien contre lui, j'aime beaucoup ses vidéos. Et aussi, si vous reprenez, je vous laisse prendre la vidéo si vous voulez. Vous pouvez la reprendre sur YouTube, la mettre sur votre chaîne pour avoir plus de vues. Vous pouvez même la recommenter, commenter la vidéo vous-même, ou garder ce que moi j'ai dit dessus et puis la reposter. Et la reposter telle quelle que moi je l'ai postée, le but étant d'avoir des vues et vraiment d'arrêter des massacres comme ça, hein, parce que je sais pas, mais je pense que personne n'aura pris de plaisir. Donc voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée ou soirée en ma compagnie et on se retrouvera pour une prochaine vidéo où ce sera moi qui jouera. Allez, salut à tous.